canapé. Bonsoir messieurs dames, j'espère que est-ce qu'on est tous bien, est-ce qu'on entend les micros? J'ai bien l'impression. On est parti pour ce petit match qui est déjà bien avancé, qui est plutôt très intéressant. On a un Freemoon Urameshi, c'est un match-up très sympa. Et là par contre on est décédé du côté... Non, on avait gardé son saut. Il y a Urameshi qui travaille énormément sur Sariko ces derniers temps. Il s'est fait avoir beaucoup de fois parce que Ryu, on sait que si tu gères mal, t'es vite dehors. C'est important. Il fait attention. C'est plutôt sympathique et j'ai l'impression qu'on a une belle avance. J'ai bien aimé le choix de terrain également qui peut servir aux deux. Un Ryu sur un terrain plat, c'est plutôt dévastateur en termes d'avantage site, mais un Inkling dans le neutral qui peut se déplacer comme il veut, ça fait vraiment peur et tu peux pas forcément l'éviter et de mix-up avec des plateformes. Là on va se retrouver dans une situation où le Ryu a beaucoup de rage et à haut pourcent on a du mal à tuer du côté des Inkling parce que on est justement Inkling, mon cher Félix. C'est ça, et là comme tu l'as dit, on a un Ryu qui a de la rage et exactement ce que j'allais dire, il suffit d'un down tilt et tu vas avoir soit un side B, soit un B. Ça tabasse comme ça? Ouais, ça fait super mal. Voilà, dingue. Ça a un angle très bizarre et t'es tenté de le DI up pour sortir du truc plus vite, mais faut le DI down sinon t'es envoyé loin. Ok, bah écoutez, on en apprendra aujourd'hui, un match-up qu'on n'a pas l'habitude de voir à Clermont. D'ailleurs, c'est Freemoon qui a failli se manger le shield break parce qu'il a, je pense aussi, pas l'habitude de ce genre de choses. Par contre, ça peut être une grosse phase qui va être trouvée à 100% assez rapidement. Et là on a un bon neutral qui est géré assez bon avec des bonnes boules de feu du côté de notre Urameshi, mais on va réussir à passer outre ces boules de feu, passer à travers la focus incroyable. Bonne phase d'avantage du côté de Freemoon, on a pris pas mal de pourcentage. Oh c'est dommage, on touchera pas forcément avec le bon spot. On va taper très très fort sur le shield, on va revenir tranquillement. Une petite bombe pour envoyer notre cher Ryu en dehors du stage. On inverse les positions et dans le corner c'est terrifiant. Oui, ça aurait pu être la fin de ce match. Dommage, on n'aura pas forcément eu la bonne input. On va renvoyer cette boule de feu avec la petite bombe et là on est en situation de la site, une seule touche et ça pourrait être la fin des haricots. Ouais, on l'a vu, ce petit qui aurait pu passer, ça serait ensuite aller sur un Shoryuken et on va pouvoir punir ici. Pas de bouillard, on tente pas de upper pour catch. Il a le saut assez impressionnant et la bombe qui aurait pu faire des gros dégâts. Oh. C'est pas fini, on a plus de saut. Mais si, mais quel héros, mais quel héros de désavantage, honnêtement, on n'a pas claqué son saut, on a été très patient, on survit et dans une situation compliquée, cette fois avec autant de rage. Il faut décéder. Bonne présence d'esprit du côté de Freemoon, d'aller chercher ce faire off stage. On sait que Ryu, si on mix up pas et si on n'a pas les options pour mix up, ça peut être très compliqué. Exactement. Et comme on l'a vu, il y avait très souvent ce side B directement une fois qu'on était sorti et on s'est fait catch 2 fois par le fer. Il y avait 2 fois le kill screen, excusez-moi, mais le dernier suffira à tuer malheureusement pour ce brave Urameshi. En tout cas, il y a une très serrée qui nous montre qu'Urameshi commence vraiment à se hisser parmi les bons. Bonjour avec son Ryu en plus. Avec son Ryu, un personnage, on sait qu'il a toujours apprécié, il est toujours tourné autour, mais il a jamais osé y prendre part complètement parce que forcément, par facilité, tu as envie de jouer avec un personnage avec lequel tu sais que tu as des wins, avec lequel tu sais que tu as des facilités, notamment son fait l'Inferno. Et là, du coup, on tente complètement l'aventure Shoto et on s'en sort plutôt bien parce que j'ai l'impression que bien que les résultats vont prendre du temps à arriver, forcément, on arrive à vraiment mettre la pression, à poser son jeu. Attention, peut-être néanmoins aux désavantages qui laissent peut-être un peu plus à désirer. Et effectivement, mais c'est avant tout du travail, comme on le voit, up throw, upper, excusez-moi, qui ne suffira pas à tuer, mais on a quand même une très grosse avance dans ce match de 100%, c'est assez colossal, mais là, va falloir faire attention à ce que les positions ne se... c'est pas bizarre, c'est ça, il tout up B. Tu sais, il y a les délires de tu peux annuler, il y a des charges avec les smash que tu peux cancel et tout, il y a plein de trucs bizarres dont seuls les joueurs de Shoto ont le secret. Et du coup, des fois, je pense qu'il y a peut-être des miss-inputs qui viennent du fait que on n'est pas complètement, totalement à l'aise avec le personnage. Le personnage est assez dur à prendre en main, ça nécessite pas mal de temps d'application. Mais pour l'instant, on arrive à faire assez even, bien qu'on ait un avantage du côté de Freemoon. Faire de plus et ce serait la mort. Bien vu ce focus pour éviter le back air. Et on prendra toujours pas ce rouleau. Oh waouh! Et oui, le down tilt n'est pas punissable, du moins pas avec ce coup-là. Et tu vas te faire avoir alors que tu avais une très bonne avance, mon brave Freemoon. Et ici, va falloir réussir à prendre sa stock assez rapidement. Sinon, on sait que Ryu, ça tape très fort et on va gratter des bons pourcents. C'est dommage, on avait call out ce saut et franchement, on trouve bien. Il faut tourner autour des options de kill de Inkling. Et là, on a vu le saut, bonne présence d'esprit du côté de Freemoon, mais ça peut faire un peu peur parce qu'on a vu, on n'a pas besoin d'emmener le personnage adverse à des pourcentages très élevés pour trouver vite des kills. Et on trouve surtout beaucoup de paris sur ses coups en landing. Ça peut emmener beaucoup de problèmes quand on est un Shoto. Et ce qui peut amener des problèmes aussi, c'est un Ryu full peinture. Là, ça va commencer à taper beaucoup plus fort et il suffirait de trouver un bon Burry à un moment.
Il y a des bons combos qui sont sortis de la part de ce Ryu quand même. Je trouve qu'on s'en sort très bien. L'utilisation très intéressante de ce Hadoken pour mettre beaucoup de pression. On a Patek et on se retrouve dans une situation vraiment précaire pour notre bon Freemoon parce que là on a à peine 60%, même si on trouve une bonne phase d'avantage, on a une belle stock d'avance. Très belle stock d'avance, et ce qu'il faut qu'on sache aussi sur la Focus, c'est qu'elle ne peut tanker qu'un coup. Si tu mets un multi dedans, ça casse totalement le truc. Tu vas pouvoir taper Ryu. Peut-être qu'il y a cette information qui manque de la part de François, parce que c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. Un bon spike, pour une fois que le downer spike c'est même pas en haut du vide, on a le seum. C'est bien dommage, j'ai vu qu'il y avait... Oh, c'est dommage, ça c'est encore une réco un peu compliquée. On a voulu tenter avec catch avec ce B, on va trouver un petit side B et ça mettra pas de pourcentage. Ouais, et là on va revenir plus ou moins à even. On voit qu'on a un Ryu avec de la peinture, on va pouvoir mettre des plus gros dégâts quand même. Très bon faire ici. Et on est à très bas. C'est fini. Attention, et c'est fini. On a gaspillé notre deuxième saut. C'est tellement dommage, c'est tellement dommage parce que vraiment il a mis une pression à Freemoon, qui est un très bon joueur de Clermont, avec un personnage qui ne maîtrise pas encore totalement, et on voit vraiment l'amélioration toutes les semaines. Hâte de voir ce que ça va donner, je pense que ça va faire peur sur cette nouvelle rentrée. Je suis assez d'accord avec ça. Malheureusement,